Bonjour, c'est Dr Mamadou 6. Donc, nous allons commencer le TP d'aujourd'hui, qui est la dernière partie de la phase introductive sur la manipulation de données sous R. Donc, comme les dernières fois, dès qu'on ouvre R, le logiciel R, via la plateforme RStudio, nous avons cette interface-là, avec les 4 fenêtres que nous avons. Et ici, ça c'est l'environnement de travail, comme on l'a toujours dit. Sur cette partie, on peut voir soit l'aide, soit les packages, soit les affichages, la console, et ici, là, on met les scripts. Donc, avant de démarrer, on voit parfaitement qu'ici, on est sur une session par défaut, c'est-à-dire on se situe quelque part par défaut. Il faut définir là où on travaille. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours la première chose à faire. Session, set working directory, choose directory. Et ici, il faudra lui définir là où on veut travailler. Donc, on peut aller chez moi, c'est dans Bureau, Mamadou 6, Data. Quand on met Open, on voit ici que ça a mis 7WD, le chemin dans lequel on veut travailler, et ça l'a remis ici. Donc, jusque-là, c'est toujours la première chose à faire quand on travaille sous R. Définir notre environnement de travail. Les dernières fois, sur cette partie, on a vu comment trouver l'aide, comment faire des affichages, comment regarder. Par contre, je vous avais dit qu'on peut installer des packages sous R. Des packages, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on veut utiliser des fonctions. On ne veut pas avoir à réécrire ces fonctions. En tout cas, pas dans le cadre de ce cours. On va utiliser des fonctions qui sont déjà écrites. Et ceux qui ont écrit ces fonctions les ont mis dans les packages. Donc, il faut télécharger les packages, les charger et après pouvoir travailler avec. Donc, comment installer un package? Il y a deux manières de faire. Soit on écrit à la main, install.package. Et après, on spécifie le nom du package. Ici, à titre d'exemple, on va travailler sur le package ggplot2. Donc, ggplot2, ici. Si on fait ça et qu'on exécute, ici, run, ça va l'installer. Il y a une autre manière de faire que je vais vous montrer. Tools. Et on voit ici, install package. C'est exactement la même formule. Sauf que dans le premier cas, vous l'écrivez sur le script. Et ici, dans notre cas, on n'a pas besoin de l'écrire sur le script. Donc, on y va. ggplot2, vous voyez, il nous propose des éléments. Et quand on met install, là, il va aller chercher automatiquement à l'installer et il va partir là où c'est. Et à chaque fois, il va l'installer. Donc, la première fois que vous installez, vous allez voir dans la console, R est en train de travailler. Il est en train d'aller chercher le package, d'aller télécharger, d'aller le mettre en forme. Tout ça, c'est un processus d'installation. On a à exécuter qu'une seule fois cette commande d'installation. Une fois que c'est installé, les prochaines fois, on n'a plus qu'à l'exécuter. On charge la librairie et on travaille là-dessus. Donc, on va attendre un peu, lui laisser le temps de l'installer. Nous remarquons que ça l'a déjà installé. Maintenant, pour pouvoir travailler avec ce package, il faut juste charger la librairie. Library, ggplot2, qu'on vient d'installer. Et après, on peut travailler avec. Donc, voilà la manière dont on travaille avec une nouvelle librairie. N'oubliez surtout pas, quand vous voulez écrire un code lisible, n'oubliez pas de le commenter. Là, installer un package. Et ici, chargement du package. Donc, quand vous commentez avec le dièse devant, ça se lit comme un commentaire et en plus, ça vous permet de vous retrouver par rapport à ce que vous avez fait. Quand on démarre, comme à chaque fois, on enregistre TP3, ici, TP3.R.
et on enregistre. Bon, maintenant, on sait comment charger un package, comment installer un package et le charger. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les packages sont disponibles ici. Vous pouvez les charger ici comme vous voulez. Maintenant, nous retournons à notre fichier de données initial, le fichier pheno.txt. On va l'appeler, allez, fichier 1 égale, comme on avait fait la dernière fois, read.table, toujours puisque c'est un fichier .txt, read.table. On est dans le dossier data, donc on continue. Pheno.txt. On avait besoin de préciser que l'entête était vraie, c'est-à-dire qu'on avait une entête. Et on avait également précisé pour les décimaux. Ici, nous n'en avons pas besoin. Ce que nous allons voir avec les figures cette fois-ci, c'est l'histogramme. La dernière fois, on en avait parlé en cours. Comment afficher l'histogramme, comment afficher par exemple la distribution de poids graines ici. Donc, on exécute fichier 1, on le voit ici. Hein. C'est toujours la même chose, on a notre fichier, on a 510 lignes et 5 colonnes. Donc, sur la colonne, si on voulait afficher l'histogramme des poids graines, on met tout simplement hist comme histogramme. Donc, fichier 1, $, on avait dit poids graines, et on exécute pour voir ce que ça donne. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que poids graines, la distribution justement de poids graines avec un histogramme. Maintenant, ce sont des figures de base. Ça, c'est la figure de base. Cette figure de base, elle peut être améliorée. Comment peut-on faire pour l'améliorer? La première chose, par exemple, c'est de changer le titre. Le titre est en anglais. Donc, on peut écrire la même chose. Ist fichier 1 $ poids graines. Ça ne change pas. Ça, c'est pour afficher l'histogramme. Maintenant que c'est fait, on peut afficher un titre avec l'option main. Main qui affiche les titres. Titre principal. Donc, main, on va l'appeler histogramme de poids graines. De poids graines, un seul N. Et regardez bien ici ce que l'on voit. Hop, il l'a réaffiché en changeant de titre. De la même manière, on peut reprendre la même chose, changer l'axe des abscisses. Donc, on garde le titre. Pour l'axe des abscisses, c'est XLab. Pour l'axe des ordonnées, c'est YLab. Ici, on va juste changer l'axe des abscisses. Là, poids graines, on va l'appeler poids graines. Donc, regardez bien ici, ce que l'on avait, c'est ce qu'on avait écrit justement, qu'il avait pris par défaut. Hop. Maintenant, ça l'a changé, poids graines. Ce qui nous permet d'obtenir notre histogramme des poids graines, que l'on peut enregistrer comme une image ou comme un PDF. Bon, maintenant qu'on a fini avec les histogrammes, on va passer à autre chose. Jusqu'à présent, on travaille avec un fichier .txt. Donc, c'est un fichier texte. C'est le type de fichier le plus simple que l'on puisse avoir. Maintenant, quand on a des fichiers Excel, pour les fichiers Excel, le type de fichier le plus simple que vous pouvez avoir, c'est un fichier que vous enregistrez sous format CSV. Donc, quand vous ouvrez Excel, quand vous enregistrez .xls ou .xlsx, vous pouvez enregistrer .csv. Donc, par exemple, je vous ai mis en commentaire le lien pour l'autre fichier sur lequel nous allons travailler, qui s'appelle résultat sérologie. Nous, on va l'appeler ici fichier 2 égale, attention,
Tout à l'heure, on avait dit read.table. Ici, vous voyez déjà qu'il nous propose read.csv2. Et après, tout simplement, résultat, sérologie. Résultat, sérologie.csv. Il y a toujours une en-tête. Quand on exécute, la première chose que l'on voit, c'est que ça a 269 observations et 8 variables. Donc 269 lignes, 8 colonnes. On peut essayer de regarder. Donc qu'est-ce que c'est? On a code, région, département, commune, village, âge, sexe et statut. En fait, des tests sérologiques ont été faits dans toutes les régions du Sénégal, dans les 14 régions du Sénégal, et ces tests ont été faits suivant le département, la commune, le village, et à chaque fois, on a prélevé l'âge et le sexe. Maintenant, soit ces tests sont revenus positifs ou négatifs, ce qu'on appellera statut dans notre cas. D'accord? Maintenant, comment on fait pour savoir, on peut faire head pour avoir l'en-tête. On l'a déjà vu, hein. Fichier 2. On le visualise ici. Est-ce qu'on veut savoir s'il y a les 14 régions? Juste pour visualiser, on peut mettre unique. Donc, fichier 2, $ région. Donc, on sait que quand on compte bien, ici, on a 14 régions. Alors, on peut déjà vérifier qu'il y a les 14 régions qui ont été échantillonnées. Une autre chose importante, c'est définir la structure même du fichier. Structure, c'est SR. Donc, le premier, c'est le code. Ça nous dit int, c'est en entier. Donc, chaque échantillon est muni d'un code entier. On a les régions, donc ce sont des caractères, département, commune, village, âge, entier, sexe, caractère aussi, statut, etc. On avait vu une première chose, table, pour compter. Par exemple, table, fichier 2, $, on va dire statut. Qu'est-ce qu'on remarque? Que ça nous a compté négatif, on a 257, positif, on en a 12. De la même manière, on peut mettre également table, fichier 2, sexe, par exemple. Ici. Donc, c'est homme, femme, F ou M. Pareil, ça nous fait le comptage. Très simple. Maintenant, on va faire des opérations de base sur l'âge. Donc, l'âge, c'est en entier. On avait vu qu'on peut faire un summary. Summary, fichier 2, $ âge. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a le minimum qui est à 1, premier quartile 5, médiane qui est à 7, la moyenne 6,861, troisième quartile 9, maximum 17, et attention, il nous dit qu'il y a des valeurs manquantes. NA, non applicable. Quand vous voyez ça, c'est-à-dire que il y a des âges qui n'ont pas été notés. Quand les âges n'ont pas été notés, quand vous faites des calculs là-dessus, vous êtes obligé de lui préciser que les âges n'ont pas été notés dans ce cas. Et c'est valable pour tous les calculs. Par exemple, quand on veut faire la somme, ça on l'a déjà vu, c'est somme. La somme des âges, ici, donc,
faut lui préciser. Faut lui préciser qu'il y a des valeurs manquantes, sinon il ne sait pas le faire. Donc, si on fait comme on devait faire d'habitude, somme fichier 2 $âge, qu'est-ce qu'il nous dit? NA. Il nous dit qu'il y a des valeurs manquantes et qu'il ne sait pas faire la somme avec des valeurs manquantes. Donc, une manière de faire, c'est somme fichier 2 $âge, virgule, NA, point, RM, égale true. Là, on lui a dit, vous pouvez faire la somme des âges. Par contre, vous faites attention puisqu'il y a des valeurs manquantes. Il faut en prendre compte. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce que ça nous dit? Il nous calcule la somme, ça fait 1729. Et de la même manière, on peut faire la moyenne, etc. Pour faire la moyenne, c'est exactement la même chose. On va faire min. Min ici, ça fait en précisant que na.rm égale true. Et là, il nous fait la moyenne toute simple. C'est juste pour vous dire de faire attention quand vous avez des valeurs manquantes et ça peut vous arriver que vous ayez un tableau où il y a des valeurs manquantes. Il ne faut pas remplacer par 0 parce que 0 est une information en soi. Il faut laisser comme ça et faire tous vos calculs par rapport à ça. C'est bon? Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? On avait affiché les histogrammes. On avait vu tout dernièrement comment on faisait les box plots et autres. Maintenant, on va voir comment on fait les diagrammes en barre. Diagramme en barre, c'est simple, c'est barre, plot. Le plot des diagrammes en barre, tout simplement. Donc, on va afficher les régions qu'on avait vues tout à l'heure. Donc, table. Donc, table fichier 2 $région. Donc, on sait compter combien d'échantillons ont été faits dans la région ici. Et on en fait l'affichage, tout simplement par des diagrammes en barre. Qu'est-ce que l'on voit ici? C'est que les régions, par exemple dans la région de Dakar, on a eu très peu d'échantillons. Par contre, dans les autres régions, on a eu beaucoup d'échantillons. On peut faire un zoom ici pour le visualiser. Donc, Diourbel, ici, on en a eu beaucoup. Kolda, c'est là où on en a plus, etc. Plus quand on zoome, mieux on peut le voir. En enregistrant, on va voir encore mieux. On peut l'enregistrer. On va l'enregistrer d'ailleurs. Save as image. Ici, on va l'appeler diagramme en barre. Diagramme en barre, région. Et on enregistre. Maintenant, on l'a enregistré. Ce qu'on peut faire, quelque chose qui est assez informatif, et là, généralement, on peut en avoir besoin. On a fait des tests sérologiques. On veut savoir si c'est positif ou c'est négatif. On peut faire le comptage. Le comptage, table ici, on va faire le comptage par rapport au statut et par rapport à la région. Donc, on va l'appeler statut par région. Ici, c'est toujours table. Donc, fichier 2, $région. Mais, on va y joindre autre chose, fichier 2, $statut. Donc, on l'a exécuté et on peut faire un print là-dessus. Statut par région. Donc, quand on exécute, c'est ça qui va être important. Et généralement, ça, c'est un résultat en soi qu'on va vous demander. Le nombre de négatifs et le nombre de positifs par rapport à chaque région. Donc, il faut faire attention par rapport à ces résultats-là qu'on peut uniquement voir par table. Des fois,
des fois, ce que l'on dit, quand on fait un tableau croisé dynamique, c'est exactement ça qu'on a. Sauf que là, on l'a assez vite avec table, tout simplement. On peut faire également le statut par rapport au sexe. Donc, statut par sexe. Et qu'est-ce que ça nous donne? Pareil que ce que l'on a ici. Donc, fichier 2, dollar sexe, virgule, fichier 2, dollar statut. Si on exécute, on peut même le visualiser. Print statut par sexe. Donc voilà ce que l'on obtient. On a un seul positif pour les mâles, pour les hommes. Pour les femmes, on en a un peu plus. Par contre, le nombre est beaucoup plus élevé au total. Bon. On peut regarder ça. On peut le visualiser. Ça aussi. Donc, comment visualiser? On va faire un bar plot. Donc, bar plot, statut, par sexe. Et qu'est-ce que l'on voit ici? C'est qu'on a les négatifs qui sont plus grands et les positifs. Donc, on peut améliorer ça en faisant la même chose, bar plot, en mettant T pour pouvoir voir mâle et femelle, homme ou femme. On peut le visualiser puisque quand on regarde ici notre tableau, pour nous, ce sera intéressant de voir homme et femme. Donc, statut par sexe, ici. Qu'est-ce que l'on voit? Femme, homme, mâle, femelle. On peut enregistrer tous ces graphiques. C'est suivant ce que vous voulez. Vous pouvez également décider, pour améliorer ça, de prendre la même chose, mais de nous montrer séparément, là où on a, dans cette figure-là, les positifs et les négatifs. Il vous faut juste ajouter beside égale true. Donc, on a des négatifs, on a des positifs. Homme, femme. Donc, si on montre homme-femme ici, voilà ce que nous obtenons. Et ça, c'est le résultat que l'on veut, sauf qu'on l'a en noir et blanc. Pour finir, on va afficher le titre. Une fois qu'on a le titre, on peut même mettre sur l'axe des abscisses ce que c'est, sur l'axe des ordonnées, ce que l'on a. Donc, on a vu tout à l'heure que quand on veut mettre un titre, on met main égale, on va dire, positivité en fonction du sexe. Une fois qu'on a ça, on peut faire l'axe des x, xlab, égale à sexe. Ylab, on ne l'a pas utilisé tout à l'heure, on va dire c'est égal au nombre. On peut même aller beaucoup plus loin, on peut voir si vous êtes intéressé par la couleur à mettre col comme couleur. On va mettre bleu et rouge. Généralement, c'est ce que l'on a par défaut. Rouge, c'est ce qui est positif. Donc, on va mettre dark blue. Et red ici.
Et enfin, on va mettre légende. Comme ça, on a quelque chose de vraiment complet. Donc légende égale, on sait row names, on l'a vu avant. Donc une fois qu'on a fini, ici on affiche ce qu'on avait tout à l'heure. On y a juste rajouté le titre XLab, c'est-à-dire le label des X, l'axe des abscisses, comment ça s'appelle, YLab, l'axe des ordonnées, comment ça s'appelle, et on a rajouté les couleurs bleu et rouge. Vous aurez pu mettre blue, red, comme vous voulez. Et qu'est-ce que l'on obtient? Voilà. Nous obtenons une figure, une barre plot, en précisant le nombre de positifs et le nombre négatif que l'on a par rapport à ceux qui sont de sexe féminin et ceux qui sont du sexe masculin. Une fois qu'on a fini avec cette figure, on l'enregistre. Diagramme en barre. Diagramme en barre en fonction du sexe. Et vous enregistrez, vous avez obtenu ça. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours.